Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de RTF, votre émission sur les relations entre Taïwan et la France. Pour cette émission, je vous emmène à l'ambassade, au bureau de représentation de Taipei en France, l'ambassade taïwanaise de facto. Nous allons suivre la réception donnée à l'occasion de la fête nationale le 9 octobre dernier. C'était un moment aussi important puisque c'était la première réception organisée par la nouvelle ambassadrice Rao Pei-chi. Le bureau de représentation de Taïwan à Paris était plein à craquer pour cette réception de la fête nationale taïwanaise organisée le 9 octobre, la veille du 10-10. Sur place, des anciens ministres comme Aurore Berger ou aussi des sénateurs. On va y revenir, mais il y avait aussi des représentants de différents champs, notamment le champ économique, culturel, qui étaient présents pour marquer cette célébration de la fête nationale taïwanaise, la première organisée officiellement par Rao Pei-chi, la nouvelle ambassadrice de Taïwan en France, qui prend la succession de François Wu. Et comme son prédécesseur, elle a fait l'honneur à toutes les personnes présentes de s'exprimer et de tenir son discours dans un français impeccable, avec toujours un peu les mêmes thèmes qui reviennent sur les relations entre Taïwan et la France, et notamment les échanges parlementaires ou économiques. Dans un monde nouveau, où la menace des régimes autoritaires est de plus en plus manifeste, votre présence à cette réception constitue un encouragement pour Taïwan de continuer à avancer sur le chemin de valeurs démocratiques, des libertés et des droits humains. Sur place, plusieurs sénateurs et représentants politiques français sont venus afficher un soutien à cette nouvelle ambassadrice et aussi rappeler leur soutien à Taïwan. Je rappelle qu'au moment d'enregistrement de cette émission, nous étions le 9 octobre et il n'y avait pas encore ces exercices militaires chinois qui sont organisés en ce moment autour de Taïwan. Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur, président du groupe d'études et d'échanges France-Taïwan au Sénat. Question générale, qu'est-ce que ça représente votre venue ici pour cette célébration de la fête nationale taïwanaise ? Alors il y a une délégation nombreuse de députés, de sénateurs français, membres des groupes d'études et d'échanges dans chacune des assemblées. Et c'est vrai qu'il y a une tradition de travail parlementaire sur la question de Taïwan qui est très forte. Mon prédécesseur Alain Richard d'ailleurs est là. André Gatolin a été également très, très investi sur cette question-là. Mais également des collègues sénateurs ou sénatrices qui se sont rendus à Taïwan pour l'investiture du président. C'était avec Else Joseph, avec Rachid Temal, avec également d'autres avec des députés. Donc je crois qu'au-delà des parlementaires, d'ailleurs ici présents, il y avait une assistance nombreuse illustrant la variété de la coopération et des liens entre France et Taïwan. Milieu académique, milieu culturel, économique, vraiment l'ensemble de la palette était représenté. Et je crois que c'est une belle cérémonie d'accueil quelque part pour ce double 10 pour la nouvelle représentante de Taïwan ici. J'allais y venir justement cette année, ce qui est particulier, c'est que François Wu, qui a quand même laissé un excellent souvenir, qui a contribué largement à renforcer les liens, laisse sa place à une nouvelle ambassadrice. C'était important d'être là aussi pour lui dire que oui, le travail va continuer. Bien sûr, c'est vrai que François Wu a fait un travail remarquable, remarqué. Je crois qu'il n'est pas étranger au fait qu'il était à nouveau aspiré par de hautes fonctions ministérielles. Aujourd'hui, nous avons sa successeur qui a fait ses études en France aussi, à Panthéon-Sorbonne, qui, vous l'avez vu, maîtrise la langue française et je crois a la même envie, le même engagement en tous les cas de maintenir très intense tout ce qui a pu être bâti par François précédemment. Donc je pense qu'elle s'inscrit un peu dans la droite ligne. Les gros sujets, les gros domaines de coopération, ça sera ? Écoutez, c'est dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'économie naturellement. Taïwan occupe une place
à part dans l'économie mondiale de par son positionnement sur tout ce qui est technologie, puces, processeurs, etc. Et de ce point de vue-là, je sais que Franck Paris, notre représentant également au bureau français à Taipei, et lui-même a tissé des liens très étroits avec les écosystèmes économiques. Et vous l'avez vu, cette implantation également d'un acteur majeur dans le domaine des batteries à Dunkerque est aussi le résultat de ce travail conjoint des deux bureaux qui produit donc des effets. J'ai noté le passage d'Aurore Berger, ancienne ministre du gouvernement. Est-ce que on doit, parce que les autres années où je suis venu, il n'y avait pas de représentant comme ça de l'État aussi important qui était passé. Il y a un message, un signe quelconque des liens entre Taïwan et la France? Ouais, je crois que, je vous l'ai dit, au Parlement, il y a des groupes d'études qui sont particulièrement fournis. D'ailleurs, si je prends le Sénat, on doit être à près d'une 60aine de membres maintenant, ce qui en fait un des gros groupes par rapport à d'autres. Et je me félicite que des collègues, d'anciens ministres rejoignent ces groupes, comme la questeur Klinkert également, qui était ministre auparavant à la Solidarité aussi, comme Aurore Berger. Donc voilà, vous voyez qu'il y a là beaucoup de personnalités qui s'intéressent à cette relation et souhaitent la porter à... Outre des représentants politiques, il y avait aussi des représentants du secteur économique qui étaient venus certes apporter leur soutien à cette nouvelle ambassadrice, mais aussi afficher leur envie d'entretenir des relations avec les acteurs économiques taïwanais. Donc Gérard Bolt, vice-président de MEDEF International et fédérateur ville durable, comme l'a dit le ministre, auprès du ministre des Affaires étrangères. C'est votre présence ici, pourquoi c'était important pour vous d'être ici aujourd'hui? C'est très important d'être là pour le secteur privé parce que les entreprises françaises sont très présentes à Taïwan. Les gens ne le savent pas. On a environ une centaine d'entreprises qui sont présentes ou qui passent sur un certain nombre d'opérations depuis très longtemps, depuis toujours en fait. Et bien entendu, la situation internationale fait que nous souhaitons poursuivre nos opérations là-bas, notamment sur toutes les questions liées à l'énergie, liées aux meilleures infrastructures de liaison entre les villes et aux infrastructures aéroportuaires qui doivent encore évoluer. Il y a des projets ou des échanges qui sont prévus entre Taïwan et la France sur ces sujets-là, justement? Alors, je mène une délégation avant la fin de l'année là-bas, justement sur un certain nombre de projets. Ce sera à nos amis d'expliquer lesquels et pas à moi. Mais disons quand même, pour donner un peu de substance, aujourd'hui, la liaison entre les différentes villes est excellente, mais les échanges se multiplient, les échanges humains et puis le passage des gens. Donc, il faut améliorer ce qui existe. Il y a une deuxième préoccupation de Taïwan, comme de beaucoup des opérateurs publics, des pays, des régions, ça dépend des pays, des endroits, qui est de décarboner le tout autant que possible. Et alors là, je m'adresse à l'ancien urbaniste. Vous savez bien que c'est un enjeu crucial, mais dans tous les secteurs, pas seulement dans la construction. On vient de le démontrer avec les Jeux Olympiques, où j'avais une autre fonction au sein de la société qui a construit tous les ouvrages, la Solideo. Et on a réussi des jeux décarbonés en empreinte carbone à moins 47% par rapport aux meilleures pratiques dans le monde. Non pas parce qu'on est les plus forts, mais parce qu'on a pris tous les segments que prend un urbaniste, c'est-à-dire la construction, les déplacements, l'économie circulaire, etc. J'arrête. Donc c'est comme ça qu'on a construit cette logique-là. C'est comme ça que nos amis de Taïwan souhaitent aussi qu'on partage notre expérience, qu'on voit en quoi on peut mener d'autres partenariats avec eux, avec les entreprises locales et avec nos propres entreprises en copartenariat sur place. Et c'est comme ça, dans cet esprit-là, qu'on y va. Très bien, merci beaucoup. Comme chaque année, cette représentation n'était pas la seule qui a été organisée par le bureau de représentation de Taipei en France, l'ambassade taïwanaise. Il y avait aussi des représentations organisées pour la diaspora taïwanaise qui est installée en France, mais aussi pour différents acteurs économiques taïwanais
qui sont notamment basés en France ou en Europe. Mais c'était bien ce 9 octobre où il y avait le plus de représentants français de tous bords et de tous horizons. C'était Clément Tricot, nous arrivons au terme de cette émission RTF sur les relations Taïwan-France. Comme d'habitude, je vous invite à vous rendre sur la page de l'émission pour retrouver différents liens et les précisions évoquées dans cette émission. Je vous invite aussi à vous abonner au podcast en cliquant sur les liens qui sont aussi disponibles. Ça permet de faire vivre l'émission. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont là aussi sur la page de l'émission. Je vous laisse avec les autres programmes de Radio Taïwan International. N'hésitez pas à nous suivre et à partager nos contenus. Je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions. Portez-vous bien. 台湾